Alors, l'enquête BMO consiste à travers un questionnaire qu'on envoie aux acteurs, aux entreprises privées, principalement, à obtenir des informations qui permettent de connaître les intentions d'embauche, les intentions de recrutement. Ça permet aussi de voir qui va être recruté, dans quel cadre, de connaître la géographie, le type de contrat aussi, les métiers qui sont le plus recherchés. Ça nous est utile, surtout quand on a à juger, à juger des dossiers individuels. On regarde souvent la géographie, on regarde le métier. Donc ça nous influence en quelque peu. C'est la décision qu'on prendra. Constater que l'enquête vraiment reflète la réalité chaque fois, ça nous permet d'avoir vraiment une idée et puis de statuer. On a choisi un contexte particulier parce que on veut avoir, entre guillemets, les partenaires présents. Pendant des années, on invitait la presse, on invitait les partenaires, donc que ce soit la DETS, la préfecture, etc., les CCI, enfin les chambres de commerce. Et puis, on a décidé cette année d'aller au plus près des jeunes. Donc, on a été dans un lycée, on a préparé avec le proviseur du lycée, et on a cherché à avoir la présence des jeunes. On leur a proposé un thème où ils ont pu présenter quelque chose concernant leurs intentions pour essayer de voir si ça corrélait avec notre enquête BMO. Et on a eu la chance d'avoir la présence d'hommes politiques qui sont chaque fois invités, c'est la première fois qu'ils venaient, sénateurs, députés. Ça nous a donné beaucoup d'interviews, ça nous a valu plus d'intérêt de la presse locale. Et puis, ça a permis aussi de faire remonter à ces hommes politiques-là la problématique que l'enquête engendre, en fait. Quand on voit les métiers qui sont recherchés, on n'arrive pas toujours à répondre, surtout pour la restauration, et puis même aussi pour tout ce qui se rapporte aux sanitaires, aux soins, à l'accompagnement des personnes âgées. On est défaillant, parce que la population, elle est vieillissante en apparence, parce que les jeunes ne restent pas, ils partent faire des études dans l'Hexagone, ils ne reviennent pas. Donc, on a de plus en plus de vieux, entre guillemets, et bien sûr, il faut s'en occuper. C'est un moyen pour nous d'être en contact et ça permet aussi, même les centres de formation qui sont invités, ça leur permet d'avoir déjà une orientation. Quand on fait le rapport, hormis la période Covid, entre l'année d'avant et l'année de l'enquête, on voit que en général, il n'y a pas tellement de différence entre les résultats de l'enquête et les embauches qui ont pu se faire. Donc ça donne déjà l'image de ce qu'on fait à l'IPR du Pôle emploi, mais ça aussi donne une ouverture sur tout ce qu'on peut exploiter comme élément, comme chiffre. La restitution de l'enquête permet au Pôle emploi et à l'IPR de pouvoir montrer aux acteurs la réalité des besoins éventuels à venir et pour leur permettre de s'organiser par rapport à ces besoins en matière de recrutement et même en formation des futurs recrutés.